bonjour à tous, cette vidéo est issue d'un live et nous allons corriger le sujet Bac Pro de maintenance véhicule automobile 2005. Voici le sujet, je vous conseille de le faire avant de voir la correction. Je vais commencer la correction, mais attention, suivez-la bien, car il y aura un QCM à la fin. Donc, on a sur cet exercice, qui est donc l'exercice 1, une entreprise qui désire sponsoriser une course. Elle souhaite que son logo apparaisse sur toutes les portières des voitures de la course. Son logo a la forme et les dimensions. Les codes sont exprimés en centimètres. Donc, nous voyons ce logo qui est composé d'un triangle et d'un rectangle. Donc, la première question consistait à trouver CD en fonction de X. Alors, pour trouver cette cote, nous avons ici 40, une valeur de 40 cm, et nous avons ici 2X. Donc, pour trouver CD, nous faisons 40 moins 2X. CD égale 40 moins 2X. Voilà pour la première question. La deuxième question, nous avons besoin de connaître le côté CF, qui va être un côté du rectangle. Alors, pour trouver ce côté CF, nous avons cette cote qui fait 60, c'est-à-dire que de B à G, nous avons 60 cm. Or, BC fait X, FG fait X, donc ça va nous faire 60 moins X, soit 60 moins 2X, donc pour CF. Voilà, donc nous avons trouvé les codes CD et CF en fonction de X. Et maintenant, nous allons procéder au calcul de l'aire du rectangle. Alors, une formule qui est bien de connaître, cette formule, c'est que l'aire du rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Donc ici, notre rectangle, le voilà, c'est CFED. Sa longueur, c'est CF. Sa largeur, c'est CD. Et c'est exactement les valeurs qu'on a trouvées précédemment, avec CD qui fait 40 moins 2X et CF qui fait 60 moins 2X. Donc nous allons multiplier 40 moins 2X par 60 moins 2X. Donc, nous nous retrouvons avec un produit de deux facteurs et donc, il va falloir le simplifier. Donc, entre ces deux facteurs, on n'a pas de signe, donc c'est une multiplication. Donc, pour résoudre une multiplication, nous allons utiliser la distributivité. C'est-à-dire que nous allons multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième parenthèse. Donc, on commence par faire 40 fois 60, que j'ai noté ici, plus 40 fois moins 2x. Vous remarquerez qu'ici, le terme a été mis entre parenthèses pour éviter toute erreur de signe. On continue, plus, donc maintenant, moins 2x fois 60, plus moins 2x fois moins 2x. Donc, nous calculons. 40 fois 60 font 2400. 40 fois moins 2x font moins 80x. Moins 2x fois 60 font moins 120x. Et enfin, moins 2x fois moins 2x font 4x au carré, puisqu'en effet, un signe multiplié, un signe moins multiplié par un signe moins fait un signe plus. Donc, nous avons une expression que nous allons ordonner. Alors, ordonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir mettre le terme en x du plus haut degré en premier. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, 4x carré. Après, j'ai simplifié en faisant moins 80x moins 120x, ça fait moins 200x. Et enfin, il nous reste la constante qui est de 2400. Donc, l'aire du rectangle est, en fonction de x, 4x au carré moins 200x plus 2400. Donc, nous allons à présent mesurer l'aire du triangle.
Alors, la formule de l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, la base de ce triangle, la voilà. Et donc, nous avons ici une cote de 60. La hauteur fait 2x. Donc, ça nous fait 60 fois 2x divisé par 2. Ici, nous allons simplifier. Au numérateur, nous avons un coefficient de 2. Également au dénominateur, un coefficient de 2. Donc, on peut simplifier les deux. Il ne nous reste plus que 60x. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver l'aire totale du logo en fonction de x. Alors, l'aire totale du logo, c'est l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Donc, on ajoute l'aire du rectangle, 4x carré moins 200x plus 2400, plus les 60x de l'aire du triangle, ce qui nous donne, en simplifiant et toujours en ordonnant, 4x au carré moins 140x plus 2400. Deuxième partie de l'exercice avec l'étude de la fonction. Donc, nous avions trouvé comme fonction 4x au carré moins 140x plus 2400, c'est-à-dire l'aire du logo en fonction de x, et nous allons étudier cette fonction donc sur l'intervalle 0, 20. Donc, chaque fois qu'on étudie une fonction, la première chose à faire, c'est de dériver la fonction. Donc, nous avons trois termes dans cette fonction, 4x au carré moins 140x plus 2400. Donc, nous allons procéder à la dérivée du premier terme qui est 4x au carré. Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et nous avons un coefficient devant le x au carré qui est conservé pour la dérivée. Donc, le 4, on le garde. Il est multiplié par la dérivée de x au carré, soit 2x. Et enfin, nous allons faire de même pour les deux autres termes. Alors, le terme ici, c'est moins 140x. Il est du type ax. Chaque fois qu'on a une fonction ax, sa dérivée, c'est juste le coefficient devant le x, c'est-à-dire moins 140. Et pour la dérivée donc, de la constante, 2400, la dérivée égale à 0, donc ça n'apparaît pas ici. Il ne nous reste plus qu'à simplifier. 4 fois 2x, ça fait 8x, donc la dérivée est 8x moins 140. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre cette étape. Hein. J'accepte tout à fait l'étape directement, 8x moins 140, sachant que pour les examens et pour les devoirs, vous aurez donc le formulaire qui indique qu'une fonction x au carré, ça se dérive en 2x, une fonction ax, ça donne a, et ainsi de suite. Donc, quand nous avons trouvé la dérivée, nous allons faire l'étude du signe de la dérivée. Alors, il y a trois étapes. Alors ici, dans le sujet, il était demandé juste de faire la dérivée égale à 0. Mais c'est quand même plus facile de faire les trois étapes. On comprend un petit peu mieux pour le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, je vous l'ai mis à côté. Donc, ici, qu'est-ce qu'il apparaît? Dans la première ligne, eh bien, il y a les x. Donc, pour l'instant, on avait juste comme information qu'on travaille sur un intervalle 0-20. Donc, ici, pour les x, on a le 0 et le 20. Et donc là, on a trouvé la dérivée. La dérivée, c'est la deuxième ligne. Bon, pour pouvoir remplir donc cette deuxième ligne, nous avons besoin de savoir quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Alors, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à trouver le maximum ou le minimum de la fonction. On appelle ça un extrémum. Donc, nous posons notre dérivée égale à 0 et là, nous avons une résolution d'une équation assez simple du premier degré. Donc, le principe, on passe les termes de l'autre côté du signe égal, les uns après les autres, en commençant par celui qui est le plus éloigné du x. Donc ici, c'est le moins 140. Donc, moins 140, quand il passe de l'autre côté du signe égal, il devient 140, plus 140. Donc après, il ne nous reste plus qu'à passer le 8 de l'autre côté du signe égal. Entre le 8 et le x, il n'y a pas de signe, donc c'est multiplier. Multiplier devient diviser. Donc il ne reste plus qu'à calculer. 140 divisé par 8 est égal à 17,5. Donc d'ores et déjà, on peut compléter notre tableau de variation. Donc pour x égale 17,5, on a une dérivée qui est égale à 0.
Donc on positionne le résultat de notre équation au milieu de notre tableau de variation, évidemment dans la ligne des x, puisque c'est x qui est égal à 17,5. Et donc, dans la ligne de la dérivée, eh ben, nous mettons 0. Donc maintenant, nous passons à l'inéquation f' de x supérieur à 0. Alors le f' de x supérieur à 0, ça va nous permettre de mettre un plus dans le tableau de variation, c'est-à-dire on va chercher quand est-ce que la dérivée est supérieure à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est positive. Donc on replace notre dérivée qu'on avait trouvée ici, 8x moins 140, on la pose supérieure à 0, et donc au niveau de la technique opératoire, c'est la même chose que pour l'équation, donc on va passer le moins 140 en premier de l'autre côté du signe égal, donc moins 140 devient plus 140. Il nous reste après à passer le 8 de l'autre côté du signe égal. Entre le 8 et le x, il n'y a pas de signe, donc c'est le signe multiplié, comme on l'a vu tout à l'heure. Multiplié devient divisé. Donc x supérieur à 140 sur 8, donc x supérieur à 17,5. Vous remarquerez ici que nous avons conservé le signe supérieur strict tout au long de l'inéquation. Alors attention, ce n'est pas toujours le cas. Alors, le signe peut changer de sens. Alors, quand est-ce qu'il change de sens? Eh bien, si nous avons une multiplication ou une division par un nombre négatif. Alors ici, ce n'était pas le cas parce que nous avons une division, mais par un nombre positif. Donc, pas de changement de sens. Donc, le signe supérieur strict est conservé. Donc, on va compléter notre tableau de variation. Alors, quand est-ce que la dérivée est positive? Quand est-ce que je mets un plus dans la ligne donc de la dérivée f' de x, et bien pour tous les x supérieurs à 17,5. Alors les x supérieurs à 17,5, on les a là. Donc dans cette partie, au niveau de la dérivée, je mets un plus. Maintenant, nous allons chercher quand est-ce que la dérivée est inférieure à 0. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va mettre un moins dans la ligne f' de x de notre tableau de variation. Eh bien, nous posons notre dérivée 8x moins 140 est inférieur à 0. Même chose que précédemment, on fait passer le moins 140 de l'autre côté du signe égal, il devient plus 140. Je suis allé un petit peu plus vite ici. Le 8 multiplié devient divisé. J'ai sauté une étape. 140 sur 8, ça donne x inférieur à 17,5. Donc, la dérivée est négative. C'est-à-dire on met un moins pour tous les x inférieurs à 17,5. Donc, les x inférieurs à 17,5, on les a là. Donc, on a le signe moins dans la ligne f' de x. Alors maintenant, il nous reste à compléter la ligne f de x. Donc, c'est-à-dire la ligne f de x, c'est les ordonnées. Alors, chaque fois qu'on a une dérivée qui est négative, ça veut dire que pour ces points entre 0 et 17,5, eh ben, si on fait passer une tangente à la courbe sur ces points, eh ben, son équation va avoir un nombre dérivé, c'est-à-dire un coefficient directeur négatif. Et quand on a un coefficient directeur négatif, eh ben, la fonction est décroissante. Donc, on met une flèche vers le bas. Et donc, par contre, ici, on a une dérivée positive. Quand on a une droite ou une équation de tangente qui est positive, eh ben, on a donc une droite qui va monter. Donc ici, notre fonction est croissante. Donc après, il ne nous reste plus qu'à trouver les ordonnées quand x vaut 0. Qu'est-ce que ça nous donne en ordonnées pour x égale 17,5 ou x égale 20. Donc pour cela, on a un tableau de valeurs. Donc ici, il n'était pas demandé d'utiliser les fonctions table de la calculatrice. Donc il y a une autre méthode, après j'en reparlerai de la fonction table. Donc par exemple, il fallait trouver pour x égale 0 quelle est son ordonnée. Et là, il y a une des méthodes, c'est utiliser donc la fonction f de x, puisqu'on est dans la ligne f de x. Surtout ne pas utiliser la dérivée. L'erreur à ne pas faire, c'est utiliser la dérivée. On est dans la ligne f de x, on utilise la formule donc de f de x. Et donc ici, on veut chercher pour x égale à 0, quelle est son ordonnée. Donc en fait, on va remplacer tous les x par 0. Donc le premier, on va le faire, je vais vous le montrer, puis on va peut-être pas tous les faire quand même, ça sera le même principe. Donc ça me fait 4 fois 0 au carré.
Alors 0 au carré, ça fait 0. 0 fois 4, ça fait 0, donc il ne reste rien ici. Donc moins 140 fois 0, idem, moins 140 fois 0, ça fait 0, donc il nous reste 2400. Donc ici, on a, pour x égale 0, on trouve 2400. Donc, on peut faire cette méthode avec les différentes valeurs de x. On avait 3 valeurs de x où on avait les réponses, mais il en restait quand même 1, 2, 3, 4, 5 autres à trouver. Par contre, cette méthode, elle est assez longue et le jour de l'examen, je vous rappelle que vous avez 45 minutes. Ou même si on n'a pas la possibilité de faire l'examen à cause du confinement, je vous ferai des évaluations et on fera les évaluations de 45 minutes. Donc là, si on fait tous les calculs de cette manière, on risque de prendre beaucoup de temps. Donc la méthode, c'est d'utiliser le menu donc table de votre calculatrice, mettre votre formule, hein, très important. Souvent, vous oubliez de mettre votre formule. Si vous ne mettez pas votre formule, eh ben, on ne va pas pouvoir trouver le tableau. Donc, pour y1, eh ben, on met 4. Le x, vous vous rappelez, il faut mettre alpha plus. On met le carré, moins 140, donc le x est alpha plus 2400. Donc, quand on a fait ça, ici, on peut très bien faire un réglage. Donc, on a ici le start donc, du tableau qui est à 0, le début du tableau, et le end qui est à 20. Et là, on a la particularité d'avoir un pas de 2,5 qu'on appelle step sur les calculatrices. Donc, vous mettez un step de 2,5 et là, votre tableau va se faire automatiquement. Voilà. Donc, nous allons maintenant procéder à la représentation graphique de notre fonction. Donc, la représentation graphique, nous avons notre axe des abscisses qui est l'axe des x. Alors, faire très attention, ne pas se tromper entre les deux axes. Les abscisses, si on modifie les 3 premières lettres, ça fait l'axe du bas, puisque ABS pour les 3 premières lettres. Donc, je modifie l'ordre, ça donne BAS, l'axe du bas. Et là, on a l'axe des ordonnées ou l'axe des Y. Les ordonnées, ça commence par un O, donc c'est l'axe du haut. Donc là, il était déjà gradué. Si ce n'est pas gradué pour une évaluation ou pour un examen, je vous conseille vivement de bien le graduer tout de suite avant de positionner vos points. Donc ici, on a 0. La graduation après, c'est 2,5. Là, on ne la voit pas. Je vous ai mis celle à 5. Donc ici, si on a 0 et 5, 2 carreaux plus tard, on a 10, 15, 20, 25. La même chose donc pour les ordonnées. Donc, nous allons placer les différents points. Donc, on commence par le point 0, 2400. Toujours l'axe des abscisses en premier. Donc, ici, on a le 0, l'ordonnée qui est à 2400. Donc, on fait une petite croix. Même chose pour la deuxième ordonnée. On a 2,5 en abscisse, 2075. On fait une croix. Pour x égale 5, on fait une croix à 1800. Pour x égale 7,5 à 1575. Pour x égale 10 à 1400. Pour x égale 12,5, on est à 1275. Pour x égale à 15, on est à 1200. Pour x égale 17,5, on est à 1175. Et enfin, pour x égale à 20, on est à 1200. Donc, quand on a placé les différents points, alors on pourrait très bien faire des pointillés, hein, c'est tout à fait accepté, c'est même très bien parce que en faisant les pointillés, on peut se rendre compte qu'on a dévié. Donc, si on fait des pointillés, donc on fait bien les pointillés parallèles à l'axe. Donc, on part par exemple de l'abscisse 2,5, je fais des petits pointillés jusqu'à mon point et je pars à l'horizontale donc pour trouver le 2075. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors après, on procède au traçage. Alors faire très attention, on est ici sur une parabole, puisqu'on a une fonction du deuxième degré, 4x carré moins 140x plus 2400. Les fonctions du deuxième degré, c'est représenté par des paraboles. Donc, pour une parabole, il faut tracer à main levée. Donc, surtout, ne pas utiliser la règle. Donc, j'avais oublié de positionner dans mon tableau de variation, donc pour x égale à 0, on a trouvé 2400. Pour x égale à 17,5, on a trouvé 1175.
Et enfin, pour x égale 20, 1200. Alors, on fait quand même bien attention, voir si c'est logique. Donc là, regardez, on part de 2400 et on descend bien jusqu'à 1175. Et en fait, et après, on remonte jusqu'à 1200. Donc là, on voit très bien la décroissance qui part de 2400 jusqu'à 1175. Et nous avons une croissance légère jusqu'à 1200. Et donc, pour terminer, nous voulions faire un logo qui a une aire minimale. Donc, l'aire minimale, eh ben, c'est le plus bas. On le voit ici dans notre tableau de variation. Donc, c'est pour x qui est égal à 17,5 cm, puisque les codes sont en centimètres. Et nous avons donc une ordonnée de 1175 cm². Donc, l'aire minimale de notre logo est de 1175 cm². Nous passons à l'exercice 2 avec l'étude du logo par les vecteurs. Nous avons donc, pour la première question, à calculer l'aire d'un triangle. Donc, on a vu tout à l'heure que l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, notre base, la voilà. Notre base, c'est de B à G. Donc, B, il a pour abscisse 0, le G, il a pour abscisse 60. Donc, on a une base qui fait 60 cm. Pour notre hauteur, la hauteur, elle part de A, elle va arriver ici. Donc, le A, il a pour ordonnée 40. Ici, on est à une ordonnée de 5. Donc, cette dimension, c'est 40 moins 5, c'est-à-dire 35. Voilà, donc on fait la base 60 multiplié par la hauteur 35 divisé par 2, ça fait donc 1050 qu'on peut mettre aussi en centimètres carrés, mais là on ne nous demandait pas l'unité. Donc voilà pour l'aire du triangle, on va passer à l'aire du rectangle. Alors le rectangle on le voit ici. Donc le rectangle c'est la longueur fois la largeur, donc la longueur elle est ici. Donc, le E, il a pour abscisse 42,5. Le D, il a pour abscisse 17,5. Donc, pour avoir la distance entre les deux, on fait la soustraction. 42,5 moins 17,5, ça fait 25. Notre hauteur, elle est de 5, puisque B, il a pour ordonnée 5. Donc, 5 fois 25, ça fait 125 ou 125 cm². Donc, il ne reste plus qu'à trouver l'aire du logo complet, donc l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. Et donc ici, on a 1050 plus 125, ce qui fait 1175 cm². Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le résultat de notre premier exercice. Donc, quand on est sur une évaluation ou un examen, quand on a des réponses donc, qui se retrouvent d'un exercice sur l'autre, c'est quand même plutôt pas mal et assez encourageant. Ça nous montre qu'on ajuste. Donc, ça permet de nous donner confiance. Voilà. Donc, sur la question 2, on devait trouver les coordonnées de différents points. Alors, on vous demandait les coordonnées de A, de B et de G. Donc, le A il se situe ici. Donc, on commence toujours par l'abscisse. Donc, l'abscisse ici de A, c'est 30. On a 10, 20, 30. Donc, l'abscisse de A, c'est 30. Son ordonnée, on passe à l'ordonnée ici, 40. Donc, coordonnée de A, 30, 40. Donc, on met ça bien entre parenthèses. On commence toujours par l'abscisse, puis l'ordonnée, et entre les deux, on met un point-virgule. Donc, pour les coordonnées de B, donc l'abscisse, on l'a vu tout à l'heure, c'était 0. L'ordonnée, c'est 5. Donc, coordonnées de B, 0, 5. Et enfin, coordonnées de G, alors l'abscisse du point G, c'est 60. L'ordonnée, c'est 5. Les coordonnées, donc, du point G sont 60 et 5. Nous allons à présent calculer les coordonnées des vecteurs AB et AG. Donc, je vous ai remis les différentes coordonnées qu'on a trouvées juste avant dans la question d'avant. Donc, le point A, il avait pour coordonnée 30, 40. Le B, donc pour abscisse 0, ordonnée 5. Et le G, abscisse 60, ordonnée 5. Donc, nous allons chercher les coordonnées du vecteur AB. Alors, on sait que c'est un vecteur parce qu'au-dessus, on a la flèche. Par convention, la flèche est toujours dirigée vers la droite. Ça ne veut pas dire que la flèche est réellement vers la droite. Et en effet, regardez,
On part toujours donc de l'origine. L'origine du vecteur, c'est le premier point, et on va vers l'extrémité du deuxième vecteur. Donc, si j'avais voulu tracer ce vecteur, eh ben, j'aurais mis la pointe de flèche en B. Donc, on va de A vers B. Donc, pour trouver l'abscisse de ce vecteur, eh ben, on fait toujours, attention, l'abscisse du deuxième point moins l'abscisse du premier point. Donc, l'abscisse de B, on l'a là-haut, c'est 0, moins l'abscisse de A, c'est 30. 0 moins 30, ça fait moins 30. Même chose pour les ordonnées. Donc, l'ordonnée du vecteur AB, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. L'ordonnée de B, c'est 5, moins l'ordonnée de A, qui est 40. 5 moins 40 est égal à moins 35. Donc, nous avons le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 30, moins 35. Et l'avantage, c'est qu'on peut se vérifier. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'origine du vecteur, c'était le A. Donc, nous allons partir de A, faire une abscisse de moins 30. Alors, on part à l'horizontale. Alors, vu que c'est négatif, on va partir en direction de la gauche. Donc, moins 10, moins 20, moins 30. On se retrouve à ce point-là. Maintenant, on va utiliser l'ordonnée de moins 35, alors vu que c'est négatif, eh ben on va descendre de 35, donc je descends de 10, 20, 30, 35 et je me retrouve bien au point B. Donc ça c'est très important de vérifier, ça prend pas beaucoup de temps, mais en tout cas ça nous permet de savoir si on ajuste. Donc on va procéder de la même façon pour le vecteur AG. Donc l'abscisse du vecteur AG, c'est l'abscisse du deuxième point, l'abscisse de G, moins l'abscisse de A. Donc l'abscisse de G, c'est 60, moins l'abscisse de A, c'est 30. 60 moins 30, ça fait 30. On procède de la même façon pour l'ordonnée. L'ordonnée de AG, c'est donc ordonnée deuxième point, c'est-à-dire ordonnée de G, moins l'ordonnée de A. L'ordonnée de G, c'est 5, moins l'ordonnée de A qui est 40. 5 moins 40 est égal à moins 35. Nous avons des coordonnées de AG qui sont 30, moins 35. Donc, nous allons quand même vérifier si on ajuste. Donc ici, l'origine du vecteur, c'est le A, l'extrémité, c'est le G, donc on part de A. On a 30 qui est un nombre positif, donc cette fois-ci, on va partir sur la droite. Donc 10, 20, 30, on se retrouve là. Et maintenant, on va descendre, comme tout à l'heure, de 35. Donc j'étais ici, donc ça fait moins 10, moins 20, moins 30 et moins 35. On arrive bien au point G, on est parti de A, on arrive à G, donc nous avons tout à fait juste. Donc, quatrième question, le produit scalaire donc, de deux vecteurs, c'est le vecteur AB, donc j'ai remis donc, ses coordonnées, moins 30 et moins 35, et le vecteur AG, 30 et moins 35. Alors, le produit scalaire, ça s'apparente un petit peu à une multiplication de vecteurs, mais ce n'est pas tout à fait une multiplication. Donc, entre les deux vecteurs, on met un petit point. Tout le temps, quand il y a un produit scalaire, un point, jamais de multiplier. Donc, AB scalaire AG. Donc, pour l'examen, je vous mettrai la formule ou pour l'évaluation, si jamais on ne peut pas faire le CCF. Donc, on va faire l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AG. À cela, on va ajouter l'ordonnée du vecteur AB multiplié par l'ordonnée du vecteur AG. Donc, je remplace par les valeurs numériques. L'abscisse du vecteur AB, c'est moins 30. Donc, multiplié par l'abscisse du vecteur AG, c'est-à-dire 30. On ajoute l'ordonnée du vecteur AB, moins 35, multiplié par l'ordonnée du vecteur AG, moins 35. Donc, on n'a plus qu'à faire nos calculs. Donc, moins 30 fois 30, ça fait moins 900. Et moins 35 fois moins 35, comme tout à l'heure, on a deux nombres négatifs. Donc, quand on a deux nombres négatifs, moins par moins, ça fait plus. Et en effet, regardez, vous tombez sur une valeur positive pour moins 30, moins 35, ça fait 1225. On simplifie, moins 900 plus 1225, donc ça fait 325. 5, on devait trouver l'angle entre les vecteurs AB et AG, mais il y avait quand même une difficulté,
puisque pour trouver l'angle entre ces deux vecteurs, eh ben, il faut avoir la norme de ces deux vecteurs. Et c'était pas demandé, donc c'était une question qui pouvait être un petit peu plus difficile par rapport aux autres, pardon. Et donc pour trouver les normes, alors les normes c'est les longueurs, hein. Donc pour trouver la norme de vecteur, eh ben, on a besoin des coordonnées. Donc j'ai remis les coordonnées du vecteur AB, moins 30, moins 35, et les coordonnées du vecteur AG, 30 et moins 35. Alors, également ici, il y a une formule hein, qui sera donnée. Donc une norme, on la met entre deux barres, hein, ça veut dire donc la longueur du vecteur AB, et donc c'est la racine carrée de l'abscisse de AB au carré plus l'ordonnée de AB au carré. Alors vous avez vu que j'ai bien mis les parenthèses puisqu'on a un signe négatif. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez avoir une erreur de calcul. Donc c'est très important. Bien faire attention aussi aux différentes calculatrices. Si vous avez des calculatrices moins perfectionnées, alors je ne veux pas faire de pub pour donc les fabricants de calculatrices, mais si jamais elle est moins perfectionnée, bah, vous êtes obligé de mettre des parenthèses ici et ici en plus. Moi, je conseille plutôt de faire d'abord le calcul de moins 30 entre parenthèses au carré, plus moins 30 au carré, on fait égal et on fait la racine carrée du résultat. Donc le résultat c'est 2125, donc racine de 2125, ça fait environ 46,1. Alors 46,1, on peut se vérifier. Alors ici c'est un petit peu difficile de se vérifier parce que chaque carreau ne fait pas 1 cm. Mais si on avait une unité qui fait 1 cm, on prend la règle, on regarde le nombre de centimètres et on compare. Alors ici, on peut quand même un petit peu se rendre compte, un carreau ici, ça fait 10, donc ça fait un petit peu, à peu près comme ça, 10, 20, 30, 40, et on a un peu plus de 40, 46,1. Donc là, on est tout à fait dans l'ordre de grandeur. Donc on va procéder de la même façon pour le vecteur AG. Alors le vecteur AG, il a pour l'abscisse 30 et pour ordonnée moins 35, donc même chose. Pour trouver sa norme, c'est-à-dire sa longueur, on fait la racine carrée de l'abscisse de AG, c'est-à-dire 30 au carré, plus de l'ordonnée qu'on met entre parenthèses, moins 35 au carré. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de parenthèses puisque le nombre est positif. Donc, comme tout à l'heure, je vous conseille d'abord de faire ce qu'il y a sous le radical, le calcul sous le radical. Donc, 30 au carré plus moins 35, attention, qui est entre parenthèses, le carré est en dehors de la parenthèse. Ça fait, comme tout à l'heure, 2125. Et la racine carrée de 2125, et ça fait environ 46,1. Là, je ne vais pas refaire le petit calcul, on voit très bien qu'on a un triangle isocèle, donc vu que AB est égal à 46,1, on a AG qui est égal à 46,1, donc on a tout à fait juste. On va pouvoir passer au calcul de l'angle. Donc pour le calcul de l'angle, j'ai besoin de notre produit scalaire qu'on a trouvé tout à l'heure, AB scalaire AG, donc qui fait 325. J'ai également noté la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, c'est racine de 2125. Alors, vous avez vu qu'ici, j'ai utilisé le racine de 2125 et pas le 46,4. Pourquoi? Parce que 46,4, c'est une valeur arrondie. Et donc, il vaut mieux conserver des valeurs donc non arrondies, puisque pour les calculs d'angle, la différence de l'arrondi peut intervenir dans le résultat final de l'angle. On peut avoir des petites différences au niveau des degrés. Donc, la formule qui vous sera donnée pour l'examen, c'est AB scalaire AG est égal à la norme du vecteur AB multiplié par la norme du vecteur AG multiplié par le cosinus de l'angle ABAG. Donc, notre inconnu ici, c'est l'angle ABAG. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'angle. C'est l'angle ici entre le vecteur AB et le vecteur AG. Donc, c'est cet angle-là. Donc, notre inconnu, elle se situe ici. Or, ça revient à résoudre une équation. Et le x, nous voulons toujours qu'il soit à gauche du signe égal.
Alors, le plus simple, comme je vous dis chaque fois, c'est de permuter les deux membres de l'équation. Donc, c'est-à-dire que la partie de gauche va passer à droite du égal, pardon, et la partie, donc le membre de droite va passer à gauche du égal. Donc, nous avons du coup norme de AB fois norme de AG fois cosinus de l'angle ABAG est égal donc à AB scalaire AG. Donc, il nous reste encore à passer les normes de l'autre côté du signe égal. Entre les normes et le cosinus, on a une multiplication. Donc, pour passer de l'autre côté du signe égal, donc, on va pouvoir passer ce paquet ensemble, hein, puisqu'il n'y a pas de priorité, les deux sont multipliés. Hein. Donc, un multiplié va devenir un divisé. Donc, on va retrouver norme de AB fois norme de AG de l'autre côté du signe égal et donc sous le trait de fraction en dénominateur. Voilà. Donc après, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Hein. Donc nous avions AB scalaire AG qui fait 325 hein, au numérateur. On remplace la norme de AB par la racine de 2125. La norme de AG par racine de 2125. Alors vous avez ici racine de 2125 multiplié par racine de 2125. Si on fait racine de 2125 fois racine de 2125, ça revient à racine de 2125 au carré. Et vous savez très bien qu'un carré annule la racine et donc on trouve en fait 2125. Okay. Alors, on n'est pas obligé de le faire à la main, hein. On peut directement faire le calcul, hein. Ça marche très bien. Donc, par contre, ici, j'ai cosinus de ABAG. Il va falloir passer le cosinus de l'autre côté du signe égal. Donc, pour passer le cosinus de l'autre côté du signe égal, eh ben, on utilise le cos moins 1. Cos moins 1 ou arc cos. Suivant les calculatrices, on a cos moins 1 ou arc cos. Donc, vous marquez comme vous voulez, c'est exactement la même chose. Donc, le AB, donc l'angle ABAG, on le garde ici. On a égal cosinus moins 1 de 325 sur 2125. On met bien entre parenthèses. On vérifie, attention, que la calculatrice est bien en mode degré, puisqu'on peut très bien avoir une réponse juste, mais qui va être en radian. Donc là, attention de ne pas se tromper. Donc, on met bien en degrés et donc on trouve environ 81 degrés. Et bien là, on peut se vérifier. Alors, on peut se vérifier avec un rapporteur. Hein. Donc ici, je vais mettre mon rapporteur. Je l'aligne avec le 0 et je lis, voilà, environ 81 degrés. Donc, on peut aussi vérifier avec une équerre. Hein, si on a une équerre, on voit bien qu'on est un petit peu plus petit que l'angle de 90 degrés. Donc, 81 degrés, on est tout à fait dans la logique. Voilà. La correction est à présent terminée. Nous allons à présent faire un petit QCM pour voir si vous avez bien compris. Envoyez-moi vos résultats à l'adresse qui s'affiche dessus. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. À bientôt!